Bonjour à tous, bienvenue pour ce point d'actualité du vendredi 7 octobre. Tout d'abord, un petit focus santé avec l'épidémie de Covid-19 qui repart un peu avec un taux d'incidence dans le Loir-et-Cher à 492, donc une remontée sensible. Le plus haut se situe dans l'Indre et le plus bas dans le Loiret. La moyenne sur la région Centre-Val de Loire en taux d'incidence est à 497. Alors on note une hospitalisation pour les soins conventionnels en rapport avec le Covid en augmentation puisque nous avons 408 personnes en Centre-Val de Loire hospitalisées, mais néanmoins dans les soins critiques de réanimation, on ne note pas d'augmentation liée au Covid, ce qui semblerait indiquer que ce sont des formes plutôt bénignes. J'ai tenu à assister à la cérémonie de remise des diplômes des infirmiers, infirmières, aides-soignants, aides-soignantes formés à l'Institut de formation de l'hôpital du centre hospitalier de Blois, en présence du maire de Blois, en présence du directeur de l'hôpital de Blois. Nous avons donc remis ces diplômes. Félicitations à tous ces jeunes diplômés et je leur souhaite bien sûr le meilleur pour leur activité professionnelle à venir, en espérant qu'un bon nombre d'entre eux s'installera dans nos hôpitaux ou en libéral dans le Loir-et-Cher. Début de la grande campagne Octobre Rose, qui a donc débuté le 1er octobre. Je rappelle que cette campagne de prévention est importante, prévention sur le cancer du sein. Elle incite les femmes à se faire dépister. En effet, on note à peu près 59 000 cas de cancer du sein par an, avec des chiffres qui sont quand même relativement préoccupants, puisque entre 2010 et 2020, nous assistons à 50% d'augmentation de cancer du sein. On sait qu'un cancer du sein pris rapidement au point de vue traitement donne 87% de guérison. Donc la prévention est un élément essentiel. Merci aux bonnes fées et à leurs camions itinérants. Elles se sont rendues à Vendôme en ce début de campagne d'Octobre Rose, de la campagne de prévention du cancer du sein. Ce sont des Miss France, elles sont au nombre de 18 et elles sillonnent la France. Dans leur camion, elles proposent des soins socio-esthétiques avec des esthéticiennes et qui permettent d'accompagner les femmes qui ont subi un cancer du sein, qui ont subi de la chirurgie ou de la radiothérapie, d'obtenir ces soins de confort. C'est une très belle action que le conseil départemental a bien entendu soutenue en partenariat avec la mairie de Vendôme. Toujours dans le cadre de la santé et de solidarité, nous avons lancé la Semaine Bleue à Vendôme, Semaine Bleue qui se déroulera du 3 au 9 octobre. Cette Semaine Bleue, c'est principalement changer le regard sur nos aînés, c'est écouter nos aînés, leur apporter également des solutions sur leurs problématiques d'habitat, sur leurs problématiques de soins, sur leurs problématiques de gestion de leur vie courante, personnes âgées et personnes handicapées. Et donc le conseil départemental est un partenaire important pour cette Semaine Bleue. Dans le cadre magnifique du château de Chambord, nous avons assisté aux premières cérémonies des Dés d'Or, proposé par Olivier de Brabois et par le journal des départements de France. Ce journal est un journal spécialisé qui traite la problématique de la collectivité territoriale des départements. Dans ce cadre de cette cérémonie, le département de Loir-et-Cher a été récompensé par un Dé d'Or pour son plan Le 41 en bonne santé. D'autres départements ont reçu également des Dés d'Or dans le cadre de leur politique de novation et d'innovation. C'était donc une belle cérémonie qui montre toute l'énergie et le dynamisme des départements. J'ai eu le plaisir d'inaugurer le cœur de village de la commune de Mave et de féliciter la maire Astrid Donqueux ainsi que son conseil municipal pour son engagement, sa ténacité pour avoir porté ce projet. C'est toujours un long cheminement, mais la réussite est absolument parfaite. Ce cœur de village est très beau, ça met en valeur nos villages. Le conseil départemental était bien entendu un partenaire pour la réalisation de ces travaux dans le cadre de notre dotation de solidarité rurale. Et c'est toujours un grand bonheur d'inaugurer ces travaux dans nos petites communes, cœur de village, centre-bourg, qui montre l'attractivité de nos petites communes rurales. Sport, un événement exceptionnel, se tiendra du 2 septembre au 7 septembre 2023 à l'abbaye de Pont-le-Voix, dans le Loir-et-Cher, une compétition internationale de jeunes dans le cadre de la Coupe du monde de rugby. C'est la Coupe de l'héritage. Alors c'est près de 650 jeunes de moins de 15 ans, garçons et filles, qui feront des compétitions de rugby à 7.
Je tenais à féliciter François Roche-Bayard pour l'investissement dans ce projet que le département accompagnera, bien entendu, car c'est un événement sportif exceptionnel qui se déroulera dans notre département. Je rappelle que le samedi 8 octobre, à la salle du Jeu de Paume, à Blois, notre équipe de l'ADA Basket, qui est invaincue pour l'instant et qui fait un sans faute pour démarrer ce championnat, recevra l'équipe de Fos-sur-Mer. Donc, nous les soutenons, nous sommes avec eux et nous espérons encore un résultat tout à fait positif pour ce match. Ce matin, j'ai eu le plaisir de participer à l'inauguration et l'ouverture de la 25e édition des Rendez-vous d'Histoire. Au programme cette année la mer avec des conférenciers toujours de très haut niveau. Et je rappelle que le département de Loir-et-Cher, parrain du sous-marin Le Terrible, accueillera une exposition au sein du conseil départemental, exposition photo, conférences, ateliers, en collaboration avec la Marine nationale. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et à bientôt.